Salut, je vais faire une lecture du prix sur EURUSD. Donc on est le 13 novembre. Donc le prix, on voit qu'il a continué son order flow haussier, donc ça, depuis mercredi, ouais. Il fait que monter en fait. Ok, et aujourd'hui il a monté. Alors, donc depuis la session asiatique, eh ben, il a pas pris le bas. Donc je vais voir en 5 minutes. En sortie de session asiatique, à 7h, il a fait un 7h30, un léger mouvement comme ça où il a pris cette petite liquidité de rien du tout et il a rebondi sur cet order block. Il a fait le minimum syndical. Ok, donc à 7h30. Il est parti bien comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on avait avant? Donc on avait ce... Non. Il y avait eu ce plus haut mardi. Et on était allé jusque là. D'accord. Bah, ça baissait. Là, la structure a été cassée. Donc hier, mercredi. C'est vrai que, mine de rien, cette cassure de structure, elle donnait envie de reprendre l'order flow haussier pour au minimum venir chercher cette structure là. Voilà. Donc ici pendant la nuit, ça a baissé. C'est sûr qu'on aurait pu chercher un achat, mais idéalement il aurait fallu prendre le bas de la structure. Ça aurait été pratique si ça avait pris au moins le plus bas. Bon, ça n'a pas fait. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une structure baissière comme ça. Ça s'est arrêté ici. Je vais mettre les stops, les BO. Ok, donc on a un break order ici. On va mettre le stop ici. Ouais, là il n'y a pas de doute. Ensuite, un retour là. Descend sans casser la structure. Là, le stop est pris ici. Et là, c'est retourné où? C'est retourné dans cet order block. Qui est finalement... C'est le dernier qui a cassé la structure ici. Cette cassure là qui a donné à la reprise de l'order flow avec cet order block là, mitigation. Donc mouvement de mitigation. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas besoin de prendre plus de liquidité que ça. Voilà, donc, je crois qu'il n'y a pas à chercher spécialement d'explications. Je pense que dans un autre, il y aurait pu exister un autre cas de figure où le mouvement aurait été similaire après une prise de liquidité. Voilà, ça l'a pas fait, voilà tout. Et est-ce qu'on aurait pu considérer ce bas protégé? Ah, cet order block était quand même... Après coup, c'est facile, mais... Cassure de structure, retour sur order block correspondant. Si on avait dû prendre une position vraiment de principe, on aurait pu à la limite prendre ça. Ça était vraiment large, donc en fait simplement viser le retour sur order block. On aurait pris l'order block complet. On aurait visé l'ancien
plus haut au minimum, c'était déjà quelque chose de positif. Donc on serait rentré en position dans la nuit ou ce matin. Et sinon, bah, si on avait... ouais, mais alors, rentrer là-dessus, quoi. Petite structure haussière, petite cassure. Vraiment, là, la structure, elle est ridicule. Ça donne plutôt quelque chose qui donne plutôt l'impression de continuer la vente. Ça va sortir quelques vendeurs. Ça fait vraiment early acheteur. Donc à la limite, peut-être attendre la seconde cassure. C'est sûr que sur la seconde cassure, là, c'est plus pareil. À partir de cette cassure, là, ça commence à être intéressant. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant. Et ensuite, on a cette grosse bougie qui revient. Je vais voir jusqu'où elle est revenue. Ah oui. Hop là. Donc cette cassure, voilà, ça va être celle-là. Ouais. Et donc c'est revenu là-dedans, dans cet order block. Intéressant. Et là, pour le coup, ça aura fait une position tout à fait bien serrée. Je me trompe pas de niveau. Il est où? Ouais, si, c'est bien celui-là. Ouais, ça aura fait une sacrée belle position. Intéressant. C'est parti en trombe. Je vois vraiment pas comment re-rentrer derrière. Il n'y a même pas de retracement visible en une minute. Donc ça, ouais, ça a tout de suite cassé le niveau. Donc à 9h, c'était réglé. Ensuite, il y a eu un retracement sous forme de fluctuation comme ça. On a sorti quelques acheteurs et c'est reparti directement. Ça a à peine pris cette liquidité là et c'est reparti. Ensuite ce niveau est retravaillé plusieurs fois, fait rentrer des acheteurs, réaction, 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 réaction. Quelle heure il était là? Ah oui, j'avais vu ce niveau moi tout de suite, bah, évidemment je visais la vente, mais en fait c'est pas vraiment remonté quoi. Ici il y a eu cette prise à 11h20. Ensuite il y a encore une prise, puis le mouvement. En fait ce qui aurait été intéressant c'est de reprendre l'achat directement, étant donné la poussée. Alors sur quoi ça finit? Bon, rien de spécial, c'est du vide. Mais bon, on a sorti des acheteurs clairement. Je vais noter stop loss. Et ça suffit pour repartir quoi. Tout simplement. Moi j'avais remarqué aussi, bah là en structure interne on voit un break order. Là, avec un stop là-dessus. Et du coup bah, la cassure ici ça nous crée des nouveaux stops là. Et puis trailing stop. Donc ici on a un retest, un break and retest. Donc vraiment il y avait des stops à ce niveau là, j'avais noté ça. Parce que on cherchait à vendre à un moment donné en début d'après-midi. Moi je pensais que ça allait se faire prendre ici, ça n'a pas loupé. Et ensuite sur retracement j'ai pris position ici. Mais c'est pas allé bien loin. Du coup je suis sorti à BE.
l'order flow était haussier. Il ne fallait pas du tout chercher à vendre. On cherchait à vendre. Pourquoi déjà? Oui, il y avait une prise de liquidité, mais qui était pas très grande. Ok, là, ça allait jusque là. Hop là. Ouais, donc il y avait ça qui avait été pris. Ah non? Non, ça vient d'être pris. Ah oui, donc c'était celle de dessous. Ah oui, d'accord. Voilà, il y avait ça qui avait été pris, qui pouvait justifier une vente. Finalement, non. Maintenant, il y a une liquidité un peu plus grosse qui a été prise. Donc, encore une fois, elle peut justifier une vente, peut-être plus. Du coup, là, on voit en 5 minutes quand même une cassure de structure. Clairement. Donc, le 5 minutes s'inverse. Alors, est-ce que c'est un retracement de cette hausse? Hop là. Pour mieux acheter. Quel cas, on cherchera achat là-dedans. À quel niveau on pourrait chercher achat? Et si c'était une continuation, ce qui serait intéressant, c'est d'acheter dans l'order block qui a créé la cassure. À savoir celui-là. Voilà. Donc on va voir, il y aura à mon avis évidemment une réaction là-dedans. Et on va voir, on pourra même tenter les deux. On pourrait tenter un achat puis une vente. Enfin quoi qu'il en soit, il y a ce niveau, si on achète c'est ce niveau en priorité. Et si on vend, c'est pour inverser la tendance clairement. Enfin si on vend, le mouvement serait beaucoup plus... Enfin, on parle d'HTF quoi. Alors, bon quoi qu'il en soit, on attendra demain. Et si on voulait vendre, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? Donc là, ça fait des fluctuations. Ça fait entrer des vendeurs. Ici, on a eu un retour sur order block. Peut-être que c'est ce niveau qui travaille bien. Et ici, on a le breaker block. Moi, je vais le laisser comme ça. Ok, donc ça pourrait être suffisant s'il y avait un mouvement comme ça pour vendre, je pense. Voilà. Et pour acheter, ce qui sera intéressant, c'est une réaction là-dedans, sans prise, je pense pas. Quoi qu'il y aura une prise, ce sera encore plus intéressant. Mais idéalement, ce serait une première réaction, puis une prise pour acheter. Bon, si on reste dans l'order flow acheteur, de toute façon, sauf si on considère que la liquidité prise à gauche elle est vraiment importante, c'est sûr qu'elle peut justifier un retracement maintenant. Oui, je pense qu'elle justifie un retracement. Mais bon, peut-être qu'il va se passer pendant la nuit ce retracement. On verra demain. C'est tout pour moi. À bientôt.